Je ne sais pas si vous vous sentez bousculé dans vos conceptions. Peut-être comme beaucoup de croyants, vous aviez vous-même aspiré à une transformation instantanée. Cependant, vous vous êtes rendu compte, dans votre propre expérience, que les choses n'étaient pas aussi simples. Vous savez, j'ai connu le Seigneur en 1975. Dans ces années, les églises évangéliques étaient vraiment minoritaires et l'église que je fréquentais à l'époque devait avoir à peu près entre 150 et 200 membres. Plus de 40 ans plus tard, ils sont toujours entre 150 et 200 membres. Mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes, comme dans toute église ou comme dans beaucoup d'églises évangéliques. Et c'est opéré un cycle. Les gens viennent, restent quelques années et quittent. Les gens entrent, demeurent pour un temps et ressortent. Au fil des 40 dernières années, il est probablement passé plus d'1 millier de personnes qui ne sont pas restées dans cette église de ma ville natale. Pourquoi ce cycle incessant? Qu'est-ce qui explique que les gens ne demeurent pas fidèles à l'Église? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église peine à fidéliser ses fidèles? Bien sûr, il peut y avoir autant de raisons que de gens, mais de façon générale, l'Église a failli à sauvegarder ceux que Dieu s'est acquis à gros prix, le sacrifice de son Fils unique, parce qu'elle n'a pas su en prendre soin. Cela m'amène au second mandat de l'Église. Il est davantage pastoral et consiste à aider les croyants à acquérir de la maturité en Jésus-Christ, à se fortifier, à guérir, à s'affermir et à devenir des disciples. La destinée temporelle des hommes y est rattachée. Et le pasteur, tel un berger du temps passé, se doit d'assurer les soins et la protection du troupeau. Le prophète Ézéchiel illustre fort bien la tâche pastorale dans sa prophétie sur les bergers d'Israël que nous retrouvons au chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait et cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Quels sont donc les besoins des gens ou les besoins des brebis? Ils ont besoin d'être fortifiés quand ils sont affaiblis. Ils ont besoin d'être soignés lorsqu'elles sont malades. Ils ont besoin d'être guéris lorsqu'ils sont blessés. Ils ont besoin d'être ramenés lorsqu'ils s'égarent. Ils ont besoin d'être retrouvés lorsqu'ils se perdent. La conséquence, lorsqu'on ne prend pas soin des gens, ils se dispersent et ils deviennent des proies vulnérables. Cette prophétie d'Ézéchiel, malgré les siècles, demeure d'une actualité frappante. Lorsque la question du salut est réglée, c'est le second mandat qui prend davantage la place et poursuit l'œuvre spirituelle initiée par l'évangélisation. Cela s'appelle le soin pastoral. Il importe de comprendre que l'erreur la plus courante et la plus généralisée consiste à croire que le salut ou la nouvelle naissance est suffisante pour régler tous les maux de l'humanité. La réalité est tout autre et bien souvent les églises locales se retrouvent avec une foule de besoins provenant de gens qu'elle a repêchés, permettez-moi l'expression, dans l'océan tumultueux de la société. Lorsque l'Église comprend le mandat pastoral que Dieu lui donne et qu'elle le met en pratique, elle en retire tous les bénéfices et toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Une Église en santé est composée de personnes en santé. C'est ce à quoi nous œuvrons en relation d'aide, guérir les sauver.